Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et vous êtes en train de regarder une vidéo de prière comme vous êtes capable de voir à travers le titre. Et aujourd'hui, nous allons prier concernant le caractère de Dieu comme étant un Dieu qui respecte les alliances. Avant de commencer, je vous remercie d'être ici avec moi. Je vous apprécie beaucoup et j'aimerais juste commencer par introduire le sujet. Alors, comme j'ai dit, c'est concernant le caractère de Dieu comme étant quelqu'un qui respecte les alliances. Et nous vivons dans une société, dans un temps où les personnes disent beaucoup de choses et ils ne le font pas. Ou par contre, les personnes disent « Oh, moi, je ne ferai jamais ça » et après, ils le font. Donc, il y a tellement un manque de respect pour ce que nous disons, pour nos mots, pour nos promesses, pour les alliances. Mais dans la Bible, la fondation de notre relation avec Dieu, c'est une alliance. C'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ce sont deux exemples des alliances que Dieu a fait avec l'humanité. Donc, c'est vraiment important que nous comprenions c'est quoi une alliance et pourquoi est-ce que Dieu est tellement respectant d'une promesse comme une alliance. Pour commencer, j'aimerais introduire le mot alliance et définir ce mot. Alors, ça dit, alliance en hébreu, c'est le mot B-E-R-I-T. J'essaierai de le prononcer, Berit, ok? Et j'ai trois définitions pour ça. C'est une pacte ou promesse. Deuxièmement, c'est une traité ou ligue. Et troisièmement, c'est une constitution ou ordonnance. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible quand Dieu fait une alliance avec un homme, avec une personne. Par exemple, Noé. Nous avons regardé Noé et lorsque Dieu lui a approché et lui a demandé de construire l'arche et d'entrer avec sa famille, après que le déluge est venu, tout ça, Dieu a établi une alliance avec Noé. Abraham, un autre exemple. David, un autre exemple. Jacob, un autre exemple. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible avec qui Dieu est venu faire une alliance. Une alliance, c'est vraiment une promesse, comme je viens juste de définir. C'est une promesse faite entre deux différentes parties, soit deux hommes, soit un esprit et un homme. Et c'est pas seulement l'esprit de Dieu. Les démons peuvent aussi entrer dans des alliances avec les humains. Et lorsque, en fait, j'ai voulu écrire cette partie-ci, mais j'ai oublié. Mais lorsque j'étais en train de faire des recherches et de lire concernant les alliances, une pratique qu'il faisait auparavant, c'était de prendre un animal, le couper en deux, mettre une partie de ce côté et une partie de ce côté, et moi et l'autre personne qui entrait, l'autre être qui entrait dans l'alliance, nous passons à travers ces deux parties de l'animal en disant, si moi ou toi brise les conditions. Si nous brisons les conditions de cette alliance, nous allons être comme cet animal. Ok? Donc, les alliances sont sérieuses et les alliances sont quelque chose qu'on entre avec bien considération. Nous avons vraiment pensé de ce que nous sommes en train de faire. Le mariage est une alliance. Notre mariage avec Dieu, le fait d'avoir choisi Jésus comme notre Seigneur est une alliance. Alors, j'espère que vous êtes en train de comprendre la nature et la signification d'une alliance et comment Dieu respecte vraiment les alliances. Il y a trois choses que, en fait, j'ai demandé, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise concernant ton nature comme étant une respecteur d'alliance? Et ces trois choses m'ont venues à l'esprit. Premièrement,
ce qu'il dit, il le fera. Deuxièmement, ce qu'il a dit qu'il aurait être, il va être. Et troisièmement, ce qu'il a dit se produira, ça va se produire. Donc, c'est trois choses. Ce que Dieu a dit allait se passer, ça va passer. Deuxièmement, si Dieu vous a dit qu'il va fournir quelque chose pour toi, il va le fournir. Et troisièmement, s'il a dit quelque chose va se produire, cette chose va se produire. J'ai quelques versets pour juste souligner ces trois différents points. Numéro 1. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ézéchiel 12, 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus diffère. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur éternel. Deuxième point, s'il a dit qu'il sera quelque chose, il le sera. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. J'adore cet verset. Même si je ne suis pas capable ou je décide de ne pas garder les conditions d'une alliance, Dieu va toujours garder sa part. Il va toujours faire ce qu'il a dit qu'il fera et être ce qu'il a dit qu'il sera. Et troisième point, s'il a dit quelque chose se produirait, cela se produirait. J'ai deux différentes versets pour ça. En premier, Ésaïe 55, verset 11, et ça dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et finalement, Ésaïe 46, verset 9 à 11. En fait, ouais, 9 à 11. 9 à 11. Ok, ça dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Voici la parole de Dieu. Nous avons regardé beaucoup de versets, mais en fait, environ 7 versets. Mais j'espère que ces versets pourront vous fortifier en sachant sans doute et sans crainte que si Dieu l'a dit, il va le faire. S'il a dit qu'il sera ton père, il va être ton père. S'il t'a dit qu'il va te fournir une maison, il va fournir la maison. Il n'est pas un homme comme nous qui répond. Il n'est pas un homme comme nous qui dit qu'il fera quelque chose et ne le fait pas. Il fait toujours ce qu'il fait. C'est ça son nature. Et 7 mots aujourd'hui, ça m'a encouragé et j'espère que Dieu est capable de vous parler et de vous rassurer. Mon enfant, mon fils, mon fille, je serai fidèle à mon nature, je serai fidèle à mon parole, je le ferai. Dans mon temps, je le ferai. Il l'a promis et il va le faire. You are covenant
keeping God. You are a covenant keeping God. Ton nom est Yahweh, une alliance respectable. Yahweh, celui qui respecte ses promesses. Yahweh, covenant keeping God. You are Yahweh, covenant keeping God. Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, celui qui m'a racheté, qui m'a délivré, qui m'a sauvé et qui me sauve chaque journée de moi-même. C'est dans ce nom que je reviens vers toi, que nous revenons vers toi. Et aujourd'hui, tu as choisi le sujet, Dieu, le respecteur des alliances. Dans ce monde et dans ce monde et dans ce temps, il y a beaucoup de personnes qui entrent dans des alliances et qui ne les respectent pas. Mais selon ta parole, nous voyons bien que tu es toujours respectant des alliances que toi tu fais et les alliances qui sont déjà en place. Aidez-nous à comprendre et à vouloir étudier la Bible pour savoir c'est quoi la signification d'une alliance. Et est-ce que je suis en train de garder ma partie? Est-ce que je suis en train de faire ce que mon alliance de Dieu nécessite? Pour ceux qui sont mariés, aidez-leur à savoir l'importance de l'alliance qu'ils ont choisie et qu'ils ont déclaré, qu'ils ont entré dans. Que nous devenons de plus en plus comme toi, de plus en plus respectants de nos mots, respectant des promesses qu'on fait, respectant des alliances qu'on entre. Et avant d'entrer dans une alliance, chuchoter dans nos oreilles qu'il faut savoir, qu'il faut bien savoir ce que nous sommes en train de faire. Toi, tu es toujours fidèle. Faites de nous un peuple, une génération qui est aussi fidèle aux alliances que nous faisons que notre Père éternel. Pour ceux qui n'ont pas respecté les conditions des alliances qu'ils ont déjà faites, pardonnez-les. Pardonnez-nous, Dieu, pour ne pas avoir respecté les conditions de la relation et de l'alliance que nous avons avec toi. Que tout ce que nous faisons soit accepté par toi avec la bienveillance et avec une bénédiction. Sois exalté, Dieu digne de toutes nos louanges. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen et glorifié soit ton nom. Amen. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais que Dieu révèle cette partie de lui-même à toi et que tu sois toujours dans le bon côté des alliances qui sont établies. À la prochaine vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de joindre cette famille inspirée. À la prochaine. Au revoir.